Salut Jacques, Salut à toi. ça va Ouais. bien? On embarque? On va embarquer. Allez, on y va. Je peux te donner un coup de main? Ouais, t'auras juste à désamarrer ça. Voilà, je me mets en route. Fais attention à toi. Nous sommes à Marennes, la capitale de l'huître. C'est aujourd'hui le premier bassin en Europe pour la commercialisation des huîtres, mais aussi le plus important centre d'affinage. C'est très doux. Là, on navigue, on est déjà dans l'océan là. Non, on n'est plus dans l'océan. Déjà, c'est une petite mer intérieure quand même, le bassin de Marennes-Oléron. Et là, on est rentré plutôt dans la Seudre. La Seudre, c'est un fleuve côtier qui alimente donc toute cette partie du sud du bassin. C'est là où il y a les parcs à huîtres en fait. Il y a 2100 hectares de parcs là, Ah oui. là, quand même. L'huître, elle a toujours existé ici. Elle était même appréciée du temps des Romains, je crois. Oui, oui, tout à fait. Très réputée. Même déjà, cette partie du littoral était très connue des Romains. Et C'était quoi comme l'huître huître? Alors c'est une huître plate, c'est l'huître indigène européenne. Le bassin de Marennes va savoir profiter du fait qu'ici la frontière entre terre et mer reste floue, car le naissain, le bébé huître, meurt si l'eau est trop salée. Grâce aux apports d'eau douce de la Seudre, la région va devenir une pouponnière naturelle pour les huîtres. On est où là, Jacques? Voilà, alors là on est là sur un petit village ostréicole, il y en a plein de disséminés le long des chenaux ostréicoles, il y en a beaucoup. Et celui-ci s'appelle Chancrette. C'est le genre de village en fait qui sont nés au moment de l'explosion entre guillemets de la production d'huîtres. C'est quoi? C'est donc sous Napoléon III, Oui, au au milieu 19e du siècle. 19e siècle, voilà, c'est là où vraiment il y a eu un essor fulgurant, c'est là que les premiers parcs ont été concédés en mer, c'est là où l'industrie ostréicole a commencé à se former de grande ampleur. C'est-à-dire qu'avant, on ramassait ces huîtres indigènes, quoi, naturelles. Là, on commence à les produire. C'est une approche quasi scientifique, en fait. Ah oui, parce que c'est d'abord là que les premières études scientifiques sur l'huître ont commencé. C'est là où on a commencé à comprendre comment ça fonctionnait. C'est là qu'un monsieur important comme Victor Cos, par exemple, nous a appris comment récolter le petit naissin. Avant, on ne savait pas faire. Il y a eu toute une filière qui s'est organisée d'abord parce que les huîtres, c'était très valorisant socialement. Quand on mangeait des huîtres, on était élevé dans la classe sociale. Donc de fur et à mesure, c'est descendu dans toutes les classes sociales pour avoir accès à cette nouvelle ressource. Et donc tout le commerce s'est réalisé. Et à l'époque, d'ailleurs, c'était assez spécial. On envoyait nos femmes pendant 6 mois, enfin les anciens, envoyaient leurs femmes pendant 6 mois dans les grandes villes pour vendre des huîtres. Il y a vraiment une explosion de la production sur le site de Marennes à ce moment-là. Oui, non seulement il y a une grande explosion, on commence à connaître plein de choses, mais surtout aussi, on a une particularité à Marennes, on a les clairs. Les clairs, il y en a 3200 hectares ici dans le Alors, bassin. j'avais toujours entendu parler. En fait, je ne sais pas ce que c'est que Bon. l'éclair. Eh ben, je vais te montrer comment ça fonctionne. Allez. Voilà. Eh ben, l'éclair, c'est bassin, c'est ça. Alors l'éclair, c'est des anciens marais salants qui ont été restructurés par les sauniers qui sont devenus ostréiculteurs, qui ont été retravaillés pour pouvoir accueillir des huîtres. Mais alors, c'est de l'eau salée, de l'eau douce, saumâtre, c'est quoi? Alors c'est de l'eau salée qui rentre par tout un tas de chevelus. Tout simplement, les clairs boivent dans les grandes marées et l'eau est piégée jusqu'à la prochaine marée qui pourra l'alimenter. Mais comme c'est un bassin fermé, évidemment, toute l'eau qui tombe reste. Donc il y a une certaine dessalure qui arrive. L'eau devient transparente et permet une photosynthèse, plus de phytoplancton et ainsi de suite. Alors, quel est l'intérêt pour les huîtres d'être affinées dans ces clairs? Alors il y a plusieurs intérêts. Le premier, c'est de transformer le goût. Une huître de mer, en réalité, c'est un animal sauvage, l'aspect très âcre et l'aspect très salé. Dans une claire, c'est tout à fait différent. La crotté de l'iode est complètement occultée. Le sel paraît diminuer. On récupère des goûts sucrés. Et après ce goût sucré, on a le goût qui est propre à chaque zone de marée. C'est comme dans un vignoble. Ces huîtres-là, elles ont quand même passé 3 ans à 4 ans en mer, en élevage, tout simplement. Et elles sont mis quelques mois dans les clairs pour l'affinage. Yannick, c'est physique, non? J'imagine, c'est lourd. Ah ouais, tout à fait, ouais. Bah, chaque poche là pèse à peu près 12-13 kilos. Donc faut les secouer un peu pour enlever déjà un peu de base. Là, elles ont quel âge? Elles ont 4 ans celles-ci. Ah ouais. Ça me fait toujours rêver parce que moi à Noël, je n'arrive jamais à faire ça d'un coup. Waouh! Oh la couleur! Voilà. Alors, le petit phytoplancton colorie les branchies en vert. Vous sentez un peu les héritiers quand même là, toute une histoire. Ah oui, l'ostréiculture, c'est souvent de génération en génération. Tout à fait, ouais. J'ai des collègues, c'est la 5e génération. Bah, toi, je c'est sais mon pas. cas. Voilà. Ah C'est ouais. mon cas, ouais, tout à fait, ouais.
Mon arrière-grand-père faisait déjà les huîtres dans les années 1870, 1880. Allez. Depuis 2008, Marennes est comme tous les bassins de production touché par un virus qui provoque une mortalité massive des naissins, jusqu'à 80%. Jacques Baron fait partie de ces quelques producteurs à défendre une ostréiculture traditionnelle. Pour lui, pas question par exemple d'acheter ses naissins dans les écloseries. Le principe d'une écloserie, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des reproductions artificielles d'huîtres. On prend un mâle, on prend 40 femelles et bingo, on a 200 millions de naissins. 200 millions. 200 millions. Et donc la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que le matériel génétique, il vient de 41 huîtres. Alors que nous, dans le milieu naturel, on a pratiquement 4 milliards de bestioles qui sont là, puisqu'on travaille sur 3 à 4 ans de cycle et qu'on vend à peu près 30 000 tonnes d'huîtres par an, ici, en production. Donc toi, tu n'achètes jamais d'huîtres en écloserie, c'est non. que des reproductions Voilà. naturelles. Moi, je considère que le rôle d'un agriculteur, c'est justement utiliser ce que la nature nous donne et essayer de moyenner pour pouvoir faire une économie. Là, on se rend compte d'une chose, c'est que l'élevage traditionnel est relativement peu productif, mais sûr sur le long terme. L'élevage moderne est très très productif, mais dès qu'il y a un grain de sable, le système s'écroule.